Le secret du bonheur après 70 ans. Et si je vous disais que certaines des personnes les plus heureuses que je connais ont plus de 70 ans? Cela pourrait vous surprendre, mais c'est vrai. Dans un monde qui considère souvent le vieillissement comme un déclin, il y a un beau secret que les chercheurs ont découvert. Beaucoup de personnes rapportent que leurs années les plus sereines, paisibles et véritablement heureuses commencent après 70 ans. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de vraiment remarquable. Les secrets du bonheur qui semblent se révéler naturellement en vieillissant. Si vous regardez ceci et que vous avez 70, 80 ans ou plus, vous reconnaîtrez peut-être déjà certaines de ces vérités. Si vous êtes plus jeune, considérez ceci comme un cadeau de sagesse de ceux qui ont parcouru le chemin avant vous. Mais voici ce qui est fascinant. Le bonheur après 70 ans ne consiste pas à prétendre que tout est parfait. Il ne s'agit pas de nier les défis qui accompagnent le vieillissement, les préoccupations de santé, les pertes, les changements dans nos corps et nos esprits. Au lieu de cela, il s'agit de découvrir un type différent de bonheur, un bonheur plus profond, plus stable, et étonnamment plus accessible que celui que nous poursuivions dans nos jeunes années. Alors installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si vous le souhaitez, et découvrons ensemble ce qui rend la vie après 70 ans non seulement supportable, mais belle. La recherche surprenante sur le vieillissement et le bonheur. Avant de plonger dans les secrets, permettez-moi de partager quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les chercheurs ont trouvé ce qu'ils appellent la courbe en U du bonheur. La satisfaction de vie diminue souvent dans la quarantaine et la cinquantaine, ces années où nous jonglons entre carrière, éducation des enfants et gestion du stress de l'âge mûr. Mais ensuite, quelque chose de merveilleux se produit. En entrant dans la soixantaine et au-delà, les niveaux de bonheur remontent souvent. Le docteur Laura Carstensen de l'université Stanford a passé des décennies à étudier le vieillissement et les émotions. Ses recherches montrent que les adultes âgés sont en fait meilleurs pour réguler leurs émotions que les jeunes. Ils sont moins susceptibles de ressentir des émotions négatives et plus enclins à savourer les positives. C'est comme si nous développions une sagesse émotionnelle qui vient avec l'expérience. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas simplement parce que la vie devient plus facile. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Au lieu de cela, c'est parce que nous développons ce que les chercheurs appellent la sélectivité socio-émotionnelle. Nous devenons plus sélectifs sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie, nous concentrant sur ce qui compte vraiment pour nous. Secret dièse 1, le pouvoir de l'acceptation. Le premier secret du bonheur après 70 ans est quelque chose qui peut sembler simple, mais qui est profond, l'acceptation. Pas le genre d'acceptation qui signifie abandonner ou se contenter de peu, mais l'acceptation paisible de ce qui est. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une femme de 78 ans que je connais. Il y a 5 ans, Marguerite a été diagnostiquée avec de l'arthrite dans les mains. En tant que jardinière passionnée et peintre, elle était dévastée. Elle a passé des mois à lutter contre sa nouvelle réalité, frustrée et en colère de ce qu'elle ne pouvait plus faire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Marguerite a commencé à accepter ses limitations non comme des échecs, mais comme une partie de son histoire. Elle a adapté son jardinage au bac surélevé et a choisi des plantes qui nécessitaient moins de travail détaillé. Elle est passée des peintures à l'huile détaillée aux aquarelles avec des traits plus larges. Le résultat? Elle a trouvé de nouvelles joies qu'elle n'aurait jamais découvertes autrement. L'acceptation ne signifie pas que nous ne ressentons pas de tristesse ou de chagrin pour ce que nous avons perdu. Cela signifie que nous arrêtons de lutter contre la réalité assez longtemps pour voir ce qui est encore possible. Quand nous acceptons nos limitations, nous libérons de l'énergie pour nous concentrer sur nos capacités restantes. Nous découvrons que le bonheur ne consiste pas à avoir tout ce que nous voulons, il s'agit de vouloir ce que nous avons, tout en restant ouvert à de nouvelles possibilités. Cette acceptation vient souvent plus facilement après 70 ans parce que nous avons vécu assez longtemps pour voir que lutter contre des circonstances immuables ne fait qu'ajouter de la souffrance à la difficulté. Nous avons appris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, et que la paix peut être trouvée dans la reddition. Secret dièse 2. Cultiver des relations significatives. Le deuxième secret concerne les relations, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'amis ou d'être plus sociable. Il s'agit d'être plus intentionnel avec les relations que nous choisissons de nourrir.
La recherche montre de façon constante que la qualité de nos relations est le plus fort prédicteur de bonheur à tout âge. Mais après 70 ans, nous devenons souvent remarquablement bons dans quelque chose appelé l'élagage social. Nous commençons naturellement à lâcher prise sur les relations qui drainent notre énergie et nous concentrons sur celles qui nourrissent nos âmes. Pensez à Robert, un veuf de 82 ans. Après la mort de sa femme, des amis bien intentionnés l'ont encouragé à rester occupé, à rejoindre toutes les activités du centre senior, à dire oui à toutes les invitations sociales. Mais Robert s'est trouvé épuisé et malheureux. Puis il a pris une décision qui a tout changé. Il a choisi de se concentrer profondément sur juste quelques relations qui comptaient vraiment pour lui. Il a commencé à prendre le café chaque semaine avec son voisin Sam, a commencé à appeler sa petite fille chaque dimanche, et a rejoint un petit club de lecture à la bibliothèque. Ces 3 connexions sont devenues la fondation de sa vie sociale. Le résultat ? Il s'est senti plus connecté et soutenu qu'il ne l'avait été depuis des années. Il ne s'agit pas de devenir isolé, il s'agit de devenir sélectif. Après 70 ans, nous réalisons souvent que nous n'avons pas besoin d'être tout pour tout le monde. Nous pouvons choisir d'investir notre énergie émotionnelle dans des relations qui font ressortir le meilleur de nous et nous permettent de donner notre meilleur aux autres. La beauté de cette étape de la vie est que nous sommes souvent plus acceptants des autres aussi. Nous avons fait assez d'erreurs nous-mêmes pour être moins critiques. Nous avons vécu assez longtemps pour comprendre que chacun mène ses propres batailles. Cette compassion rend nos relations plus profondes et plus authentiques. Secret d'IS3. Trouvez un sens dans les petits moments. Le 3e secret pourrait vous surprendre. Le sens après 70 ans ressemble souvent à quelque chose de différent du sens dans nos jeunes années. Au lieu de changer le monde, nous apprenons à trouver du sens dans de petits actes quotidiens de connexion et de contribution. Considérez Dorothée, une enseignante retraitée de 75 ans. Elle pensait que sans une classe pleine d'étudiants, elle n'avait pas de but. Mais ensuite, elle a découvert quelque chose de beau. Elle a commencé à aider ses voisins avec leurs ordinateurs et smartphones. Ce qui a commencé comme une simple faveur est devenu un rassemblement hebdomadaire dans son salon, où elle enseignait les compétences technologiques à d'autres seniors. Dorothée n'avait pas l'intention de lancer un mouvement. Elle a simplement vu un besoin et y a répondu. Son but n'était pas grandiose ou révolutionnaire, mais il était profondément significatif. Elle enseignait encore, aidait encore les autres à apprendre, juste d'une manière différente. C'est ce que les chercheurs appellent la générativité, le désir de guider et de contribuer à la prochaine génération ou à la société. Après 70 ans, cela prend souvent la forme de mentorat, de bénévolat, ou simplement d'être présent pour les autres de manière petite mais significative. Le sens à cette étape ne consiste pas à accomplir plus, il s'agit d'être plus. Il s'agit de reconnaître que notre présence, notre sagesse, notre gentillesse compte. Parfois, le sens le plus significatif est simplement d'être un bon voisin, un grand-parent aimant, ou un ami qui écoute sans jugement. Le secret est de chercher des façons de contribuer qui correspondent à votre énergie et capacité actuelles. Cela pourrait être lire aux enfants à la bibliothèque, partager votre expertise professionnelle avec quelqu'un qui commence, ou simplement être la personne dans votre immeuble qui veille sur les autres pendant les moments difficiles. Secret number 4. Le don de la perspective. Le 4e secret est peut-être le plus puissant, la perspective. Au moment où nous atteignons 70 ans, nous avons vécu assez de hauts et de bas pour développer ce que j'appelle la vision à long terme. Nous avons vu comment des problèmes qui semblaient insurmontables se sont finalement résolus. Nous avons été témoins de comment ce qui apparaissait comme des tragédies a parfois mené à des bénédictions inattendues. Cette perspective est incroyablement libératrice. Quand vous avez vécu votre part de difficultés et découvert que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez, vous vous inquiétez moins des petites choses. Vous avez appris que la plupart des problèmes sont temporaires, que cela aussi passera n'est pas juste un dicton, c'est une vérité que vous avez expérimentée à plusieurs reprises. Laissez-moi partager l'histoire de François, un homme de 87 ans qui a perdu ses économies de toute une vie dans une escroquerie financière il y a 3 ans. Ses enfants adultes s'attendaient à ce qu'il soit dévasté, et pendant un moment, il l'était. Mais François a surpris tout le monde, y compris lui-même, avec sa réponse. « J'ai été pauvre avant, a-t-il dit. Je sais comment être heureux sans argent. »
Je pensais avoir oublié, mais je n'ai pas oublié. La perspective de François, gagnée à travers des décennies d'expérience, lui a permis de voir que sa valeur n'était pas liée à sa richesse. Il avait été heureux pendant des moments difficiles auparavant, et il pouvait l'être à nouveau. Cette perspective n'a pas effacé sa perte, mais elle a empêché la perte d'effacer sa joie. La perspective nous aide aussi à apprécier ce que nous avons dans le moment présent. Quand vous avez enterré des amis et des membres de la famille, vous êtes plus susceptible de chérir le temps que vous avez avec ceux qui restent. Quand vous avez vécu l'incertitude des peurs de santé, vous êtes plus reconnaissant pour les jours où vous vous sentez bien. Il ne s'agit pas d'être reconnaissant pour tout. Certaines choses dans la vie sont vraiment difficiles et injustes. Mais la perspective nous aide à voir le bon à côté du mauvais, la beauté à côté des luttes. Secret d'IS5, embrasser la simplicité. Le 5e secret concerne la simplification, mais pas de la façon dont vous pourriez vous y attendre. Il ne s'agit pas seulement de désencombrer votre maison, bien que cela puisse en faire partie. Il s'agit de simplifier vos priorités, vos attentes, et votre définition d'une bonne journée. Après 70 ans, beaucoup de personnes découvrent la joie de ce que j'appelle la simplicité radicale. C'est le bonheur qui vient d'apprécier les plaisirs simples, le goût du café du matin, la chaleur du soleil à travers une fenêtre, la satisfaction d'une bonne conversation. Prenez Eliane, une femme de 79 ans qui était fière de ses dîners élaborés et de ses jardins parfaitement entretenus. Les problèmes de santé l'ont forcée à simplifier, et au début, elle avait l'impression de perdre son identité. Mais graduellement, elle a découvert un type différent de satisfaction. Elle a commencé à trouver de la joie dans des repas simples partagés avec un ou deux amis proches. Elle a remplacé ses plates-bandes exigeantes par quelques plantes en pot qu'elle pouvait soigner depuis sa véranda. Le résultat surprenant ? Eliane a rapporté se sentir plus contente qu'elle ne l'avait été depuis des années. La pression de maintenir les apparences, de tout faire parfaitement, avait silencieusement drainé son bonheur. La simplicité l'a libérée pour se concentrer sur ce qui lui apportait vraiment de la joie. Cette simplification arrive souvent naturellement en vieillissant. Nous avons moins d'énergie pour maintenir des styles de vie compliqués, donc nous sommes forcés de choisir ce qui compte le plus. Mais voici le secret, cette simplification forcée mène souvent à une simplification volontaire. Nous découvrons que moins peut vraiment être plus. La simplicité à cette étape ne concerne pas la privation, il s'agit de clarté. Il s'agit de savoir ce qui nourrit votre âme et d'avoir la sagesse de dire non à tout le reste. Secret d'IS6, le pouvoir guérisseur de la gratitude. Le 6e et dernier secret est la gratitude, mais pas le genre forcé qui ressemble à des devoirs. C'est la gratitude qui vient naturellement quand vous avez vécu assez longtemps pour voir à quel point la vie est précieuse et fragile. À 70 ans, la plupart d'entre nous ont vécu assez de pertes pour apprécier ce qui reste. Nous avons vu à quelle vitesse les circonstances peuvent changer, comment les gens peuvent nous être enlevés soudainement. Cette conscience, bien que parfois douloureuse, peut aussi être la source d'une gratitude profonde. Je pense à Henri, un homme de 84 ans qui prend le café du matin avec sa femme de 60 ans de mariage chaque jour. Il m'a dit, « Chaque matin quand je me réveille à côté d'elle, je suis reconnaissant. Pas parce que je suis supposé l'être, mais parce que je sais à quel point je suis chanceux. » Nous avons enterré trop d'amis pour ne pas savoir à quel point c'est précieux. La gratitude d'Henri ne consiste pas à être positif tout le temps ou à prétendre que tout est parfait. C'est l'appréciation profonde qui vient de comprendre la nature temporaire de toute chose. Quand vous savez que tout est temporaire, vous êtes plus susceptible de remarquer et d'apprécier ce que vous avez maintenant. Cette gratitude s'étend au-delà des relations aux expériences simples. La capacité de voir clairement, d'entendre de la musique, de goûter la nourriture, de sentir la chaleur de l'étreinte d'un ami, ces choses deviennent des sources de vraie reconnaissance quand vous avez été témoin de leur disparition chez d'autres. Les chercheurs ont trouvé que les adultes âgés sont naturellement plus reconnaissants que les jeunes, et cette gratitude est fortement liée au bonheur et à la satisfaction de vie. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, c'est que nous devenons meilleurs pour reconnaître les cadeaux qui ont toujours été là. Alors que nous atteignons la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous sachiez que si vous avez plus de 70 ans et regardez ceci, vous ne faites pas que survivre, vous avez l'opportunité de prospérer de façon qui pourrait vous surprendre.
Les secrets que nous avons explorés aujourd'hui, l'acceptation, les relations significatives, le sens dans les petits moments, la perspective, la simplicité et la gratitude, ce ne sont pas juste des théories. Ce sont de vrais chemins vers le bonheur qui deviennent plus accessibles en vieillissant. Si vous êtes plus jeune et regardez ceci, j'espère que vous vous souviendrez de ces insights pour votre propre futur. Mais plus important encore, j'espère que vous regarderez les adultes âgés dans votre vie avec de nouveaux yeux. Cette grand-mère qui semble contente malgré ses limitations, ce voisin âgé qui a toujours un sourire, il pourrait bien vivre ses secrets. La recherche est claire. Le bonheur après 70 ans n'est pas seulement possible, il est commun. C'est un type différent de bonheur que celui que nous avons peut-être connu dans nos jeunes années. Peut-être plus calme, plus profond, plus stable. C'est le bonheur qui vient de la sagesse, de l'acceptation, de savoir ce qui compte vraiment. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez plus de 70 ans, lequel de ces secrets résonne le plus avec vous? Avez-vous découvert vos propres secrets du bonheur à cette étape de la vie? Si vous êtes plus jeune, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, s'il vous plaît donnez-lui un pouce en l'air. Vos likes nous aident à savoir quel contenu est le plus précieux pour vous. Et si vous aimeriez voir plus de vidéos sur l'épanouissement dans la vie tardive, s'il vous plaît abonnez-vous à notre chaîne. Il y a tant de sagesse à partager. Et nous ne faisons que commencer. Plus important encore, s'il vous plaît partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Que ce soit un ami qui lutte avec le vieillissement, un membre de la famille qui entre dans ses 70 ans, ou quelqu'un qui s'occupe d'adultes âgés, ces insights pourraient être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Merci de passer ce temps avec moi. Souvenez-vous, les meilleurs chapitres de votre vie pourraient encore être devant vous. L'âge n'est pas l'ennemi du bonheur, il pourrait bien être son plus grand professeur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et les uns des autres.